sur le plateau aujourd'hui pour aborder cette question importante de la cybersécurité dans les territoires, dans les villes, les collectivités locales. Alan Oudlet, directeur des territoires intelligents et durables chez Novéan, c'est le groupe Scalian. Et vous êtes également enseignant à l'IEP de Fontainebleau. Bonjour. Bonjour Delphine. Vous êtes en compagnie de Mathieu Isaya aujourd'hui, qui est le directeur général de The Green Bow, président également de l'association des communes cyberdynamiques. Et donc on va regarder ensemble quel est ce niveau de protection aujourd'hui qui est assuré en matière de cybersécurité au niveau local pour les communes, mais aussi pour tous les concitoyens. D'abord, je vous propose que l'on s'intéresse à la seconde main. La tech de seconde main existe depuis bien longtemps et c'est Philippe Couget qui ne va pas nous dire le contraire, qui est connecté avec nous à distance. Bonjour Philippe. Bonjour Delphine. Vous êtes le fondateur de la franchise spécialiste du jeu vidéo d'occasion GameCash et également de l'enseigne d'occasion et de réparation des produits IT Média Clinique. On va en parler tout à l'heure, mais vous êtes entrepreneur vous, dans la seconde main depuis 1993. Pourtant, c'est un phénomène dont on parle plutôt depuis peu, avec de très belles startups qui connaissent aujourd'hui le succès. Comment vous voyez cet emballement nouveau, je dirais, pour la tech de seconde main ? Tout d'abord, c'est une bonne nouvelle, puisque c'est un marché dont on ne parlait pas beaucoup, en fait, qui historiquement était plutôt un marché exotique. Et le fait qu'aujourd'hui, tous les distributeurs s'intéressent au cycle de vie du produit, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, il faut faire attention de ne pas tomber dans la tentation du technosolutionnisme. Le marché de la seconde main, ce n'est pas uniquement des algorithmes, mais des logiciels de gestion miracle qui permettraient de pouvoir reprendre tous les produits manufacturés. Voilà, donc il y a aussi énormément à faire sur l'éducation du consommateur. Alors justement, quel type de produit aujourd'hui dans l'IT on peut considérer qu'il y a véritablement un marché important de seconde main selon vous ? Alors, le grand marché de la seconde main en IT, ça a été la téléphonie. On a vu aujourd'hui des belles startups se créer sur ce marché-là et des industriels du reconditionnement d'ailleurs qui rachètent des parcs de téléphones et qui le reconditionnent. Donc je pense que le produit phare de l'IT, c'est le téléphone, le smartphone. Et on a également un fort marché sur l'informatique qui est en train d'arriver, en B2C comme en B2B d'ailleurs. L'informatique de seconde main, c'est aussi une opportunité de marché. Quand vous dites l'informatique, c'est-à-dire donc les ordinateurs qu'aujourd'hui on recycle directement en les récupérant dans les entreprises ? Alors tout à fait, l'informatique de seconde main, c'est effectivement un marché important qui permet aussi à des gens d'accéder à des ordinateurs moins chers. Donc il y a aussi un marché du particulier sur l'informatique. Il y a un marché du PC gamer que nous on connaît avec GameCash, des PC qui coûtent très cher, avec beaucoup de techno embarqués et qui ont un fort prix, un impact important en termes de prix d'achat. Et puis effectivement, en B2B, on a l'habitude aujourd'hui de prolonger la vie de nos appareils informatiques. C'est le cas pour les grandes entreprises, et puis de renouveler les parcs. Donc effectivement, on va vers un marché. Alors on est aussi sur des marchés de pénurie. Il y a de moins en moins de matières premières pour produire des appareils informatiques. Et donc on voit que ce marché de seconde main répond aussi à de la pénurie. Et ça, c'est un élément assez intéressant de ce marché, et qui répond non seulement à une exigence de prix et d'écologie, mais également il répond à une pénurie sur ce marché. Et alors, GameCash a 20 ans, je crois, va fêter ses 20 ans cette année. Comment est-ce qu'a évolué ce marché ? Effectivement, nous aurons 20 ans dans quelques semaines. L'évolution du marché est surtout digitale. On a créé en 2008 notre plateforme Marketplace qui permet à nos particuliers de revendre des produits et d'acheter des produits auprès de nos magasins. Donc ça, c'était une innovation importante qui nous a d'ailleurs permis de traverser la pandémie avec cette opportunité de permettre à nos magasins de continuer à avoir une activité par le biais de cette place de marché. C'est une évolution importante. Et puis on a aussi un segment vintage chez GameCash qu'on appelle rétro gaming. Et donc c'est un peu tout ce marché des produits des années 90-2000 qui sont devenus aujourd'hui des produits de collection, à tel point qu'on les voit même dans les salles des ventes aujourd'hui. Ça pose des questions de sécurité aussi, le marché de la seconde main. Comment est-ce que vous abordez ce sujet ? Alors là, vous touchez un point sensible. Le marché de l'occasion, c'est un marché effectivement qui demande d'installer de la confiance entre le distributeur et le consommateur. Nous, on a toujours travaillé sur deux axes en fait très importants. D'abord, la transparence, c'est le cas chez Média Clinique,
où on a 31 points de contrôle sur les produits informatiques, téléphoniques que nous reconditionnons dans nos magasins, ce qui permet pour le consommateur de suivre tout le parcours de reconditionnement. Ça, c'est un point fondamental, la confiance. Donc, chez GameCash comme Media Clinic, la garantie de nos produits de seconde main, c'est 24 mois. Donc, c'est un choix qu'on a fait aussi pour pouvoir apporter de la confiance et de la garantie. Et effectivement, très important derrière, c'est d'avoir à peu près ce niveau de suivi du SAV. L'occasion peut être malheureusement parfois des mauvaises expériences. Donc, on doit être capable de pouvoir apporter une réponse rapide à un consommateur si on a un produit qui ne fonctionne pas. Donc, apporter une solution rapide, chez nous, c'est dans la journée. Chez Media Clinic notamment et chez GameCash également. L'intérêt, c'est que le consommateur soit absolument en confiance sur ce produit, comme s'il achetait un produit de première main. Mais par exemple, si on prend les smartphones, c'est assez récent, les mesures de DAS, d'émissions d'ondes sur les smartphones reconditionnés. Je crois que ce n'est pas du tout imposé sur tous, d'ailleurs. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, on est suffisamment mature sur la question de la sécurité dans le reconditionnement ? Le législateur a effectivement, lors d'une nouvelle loi, mis en avant ces nouvelles mesures, notamment sur la transparence vis-à-vis des consommateurs. Et sur le DAS, oui, nous, effectivement, nous faisons également les mesures. On a un logiciel aujourd'hui qui permet de faire à la fois les tests et les mesures. Moi, je pense que désormais, la sécurité est là. Alors, elle est peut-être un peu moins évidente sur les plateformes Internet, parce qu'aujourd'hui, la loi ne s'applique pas aux places de marché. C'est un sujet, d'ailleurs, je suis également administrateur de la Fédération des acteurs du réemploi qui s'appelle Aircube. Et donc, nous prêchons pour que les plateformes marketplace du reconditionné aient les mêmes soucis de transparence que nous avons détaillants, on va dire, classiques. Alors, j'ai des experts en cybersécurité là, et de transformation numérique autour de la table qui s'intéressent à ce qui se passe dans les régions, dans les villes. Le marché de la seconde main, c'est intéressant aussi pour les communes parce que ça fait faire des grosses économies, ça permet d'avoir une politique environnementale qui coche la bonne case. Mais en question sécurité, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un problème d'adresser ce marché de la seconde main ? Alors je pense que le marché de la seconde main, pour les raisons que vous avez évoquées, effectivement, est une possibilité intéressante pour les collectivités. L'angle de la sécurité, que ce soit les collectivités ou les entreprises, je pense que le sujet, il est côté logiciel surtout. Ouais. Et quand on voit, même sur des logiciels commerciaux récents, le niveau de vulnérabilité qu'il peut y avoir et les failles de sécurité qu'on découvre tous les jours, d'autant plus de vigilance sur les produits de seconde main. Oui, avec des matériels qu'il faut pouvoir mettre à jour. Une réaction à notre commentaire en plateau de Mathieu Isaya ? Alors, aujourd'hui, sur un produit de seconde main, de toute façon, on a des procédures d'effacement de données. Et normalement, un produit de seconde main, il repart en configuration d'usine. Donc vous avez le même problème de sécurité sur un produit de première main que sur un produit de seconde main. Je suis un peu d'accord sur les failles qu'il peut y avoir sur des logiciels grand public, mais vous les avez quand vous achetez votre téléphone neuf et que vous commencez à installer vos applications. Pour moi, vous avez les mêmes failles. Après, il faut que le matériel soit suffisamment quand même récent et robuste pour pouvoir accepter toutes les nouvelles mises à jour des systèmes d'exploitation qui sont de plus en plus gourmands. Bon, enfin, ça, ce sera le sujet de l'obsolescence programmée dont on pourra rediscuter dans Smartech ensemble. Pour GameCash, là, vous venez de terminer une campagne de financement participatif. Quel est l'objectif pour vous Alors GameCash est une franchise en fait, donc aujourd'hui nous avons des franchisés qui nous rejoignent partout en France, en dom-tom également, nous sommes présents en Outre-mer, nous avons des magasins en Belgique et nous avions fait le constat en sortie Covid que certains de nos franchisés avaient des apports personnels pour financer leurs projets un petit peu courts du point de vue de la lecture des partenaires bancaires. Et avec Tudigo, nous avons étudié la possibilité de lancer un financement participatif pour renforcer l'apport personnel de ces candidats à la franchise. Et donc, nous avons lancé cette campagne en novembre. Nous avons fait une campagne sur une période qui n'est pas forcément la plus facile pour aller motiver nos consommateurs et les gens qui aiment la marque, puisque ça a été fait entre novembre et décembre. Elle s'est terminée le 15 janvier, cette campagne. Nous avons levé 103 500 € exactement. Et en fait, nous allons apporter cette somme sur nos futurs candidats à la franchise à travers un prêt au compte courant et une petite participation au capital. Ce qui est assez innovant, puisque c'est un fonds qui ne va servir qu'à cofinancer nos futurs franchisés, partout en France. Je disais, vous ouvrez votre capital sur Media Clinic. C'est une démarche plus classique de croissance. Tout à fait.
Alors oui, Média Clinique est une enseigne quand même très mass market, qui a la vocation à être au plus près de tous les consommateurs, notamment avec une double activité sur la décarbonation, puisque nous faisons du réemploi en rachetant des produits au comptoir, en les reconditionnant localement et en faisant également de la réparation, en incitant les consommateurs à prolonger la vie de leurs appareils en les réparant. Et tout naturellement, nous nous sommes dit qu'il fallait ouvrir notre capital et permettre à nos consommateurs de rentrer au capital. Donc c'est une démarche qui n'est pas si classique, puisqu'on ne va pas forcément faire une levée de fonds à travers des fonds d'investissement. On va certainement aller faire une campagne de crowdfunding en equity auprès d'une plateforme. Donc pour l'instant, on n'a pas décidé quelle plateforme nous accompagnerait, mais on est plutôt parti sur l'idée que ce soit nos consommateurs qui rentrent au capital. Ok, intéressant. Merci beaucoup. Je précise que vous êtes également membre élu à la CCI Pays de la Loire depuis 2016 et on va parler des Pays de la Loire tout à l'heure en matière de moyens de protection contre les menaces cyber. Donc je vous invite à continuer à nous écouter. Philippe Couget de Gamecash et Média Clinique. C'est l'heure de notre Tech Talk. Merci beaucoup.